Aujourd'hui, on joue aux super-héros parce que c'est ça qu'ils sont. On sauve des vies, on devient EMS. Job de bras, ça commence maintenant. On est avec Mathieu Fortin, matricule Éco 30 comme EMS, ici même au Pillbox Hospital. Bonsoir. Mathieu, ben oui, bonsoir tout d'abord. J'ai quelques questions là, concernant la job de EMS parce que peut-être que ça peut intéresser quelques téléspectateurs ici qui vont vouloir se présenter et vouloir devenir EMS dans le futur. Je vais répondre avec plaisir. Bon, ben parfait. Donc, vous, première chose que vous faites quand vous arrivez au travail, avez-vous une certaine routine, quelque chose? Ben, c'est sûr que c'est toujours important de puncher pour être capable d'être payé, puis de recevoir les appels, puis d'être sur la radio comme tout le monde. Ben oui, quand même, hein? Je change mon uniforme, je m'habille adéquatement, je sors mon ambulance avec Bob, puis je me dirige en haut. Une petite routine quand même de base, là. Oh, parfait. Parlant d'équipement, justement, qu'est-ce que vous avez avec vous? Là? On le voit un peu, là. Qu'est-ce que vous avez de besoin, là, comme EMS? Ben, dans l'ambulance, on a une boîte de gants stériles qui sont pas en latex, qui sont en nitrile pour les allergies. Hein? Ben On a une oui. boîte de gants tout le temps. On a des bottes de cap d'acier, un uniforme toujours propre, toujours lavé, une radio et un téléphone, puis on a un stéthoscope pour les signes vitaux et tout. Là. Bon, parfait. Après ça, d'après vous, là, ça serait quoi la meilleure qualité de quelqu'un qui veut devenir EMS? Ça, c'est une très bonne question. Puis je pense que ça dépend tout le temps de la personne, comment qu'elle est en dedans de soi. Mais je trouve qu'une bonne qualité, c'est quelqu'un qui est capable de gérer les priorités comme il faut. Je sais pas si ça a un nom, mais d'avoir une bonne répartie, c'est très bon en tant qu'EMS. Ben c'est bon, ça. Ben je pense que le nom s'est réparti, justement. Non, mais c'est parfait, ça. Bon, puis sinon, ben, quand vous faites, mettons qu'ici vous avez pas de call, là, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est. Ça change à tous les jours, mais souvent, on va sanitiser les salles d'opération, faire du ménage, laver nos uniformes, faire des commandes de nourriture pour le jour d'après, des affaires comme ça, là. OK, parfait. Mais les tâches principales de bord d'un EMS, ça serait quoi? Remplir ses rapports, faire sûr que tout est à jour, faire sûr que l'ambulance soit bien gazée, elle soit propre, des choses comme ça, là. Une fois que vous arrivez, vous avez un call, mettons, là. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les étapes à suivre d'un EMS une fois rendu sur le call, mettons? OK, je fais face, mettons, si je pars de Ben l'ambulance. oui, on part de l'hôpital, mettons. Ben, si je pars de l'hôpital, je vais m'annoncer aux unités sur la radio avec qui je suis que je suis en direction de l'hôpital. Ensuite, je vais annoncer sur la radio ou en 3-1, tout dépendant de la situation, que je suis sur place. Je vais constater les blessures et l'emplacement de l'homme, qu'est-ce qui se passe avec lui. Je vais souvent demander l'initiale de la situation. Ensuite, je vais constater les blessures avec la personne. Je vais demander si elle est consciente, si elle est inconsciente. Je vais regarder sa respiration, son pouls de cœur pour être sûr qu'il soit bien en santé, tout est beau. Ensuite, je vais regarder les blessures, puis je vais patcher les blessures pour être sûr qu'il puisse se rendre à l'hôpital pour être vu par un médecin ou par un médecin. OK, parfait. C'est assez complet, tout ça. Effectivement. Puis mettons, qu'est-ce que vous voudriez, tu sais, vous envoyez des citoyens à Los Santos, vous envoyez du monde qui passe ici ou bien sur les calls, là. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux citoyens de Los Santos pour les sensibiliser? D'arrêter de faire le transport eux-mêmes, puis d'appeler le 3-1 puis le 911, que Nancy, c'est juste facultatif, qu'on est là pour les aider, puis que c'est gratuit. Bon, Faut juste pas oublier que nos services sont gratuits. Hein? Bon. C'est l'hôpital, c'est gratuit. Si Bon. vous passez par Nancy, ça coûte de l'argent, puis nous, ben, c'est gratuit. bon, vous compris, J'ai dit l'hôpital, c'était c'est gratuit. J'ai dit c'était gratuit? Je pense que C'est gratuit. C'est Fait que gratuit, là, l'hôpital. quand vous avez de quoi, là, faites le 911 ou demandez à quelqu'un, un passant, quelque chose. Si vous n'êtes pas capable de le faire, faites-y un signe, quelque chose, là, que vous êtes en détresse. Il va faire le 911 pour vous. Puis là, ben, Christy, vous allez avoir des bons soins par nos bons EMS puis nos Exactement. bons médecins ici en ville. Là, En plus, un tour d'ambulance gratuit. On peut pas un tour rêver. d'ambulance gratuit. Hey, c'est gratis, l'hôpital, là. Avez-vous compris que c'est gratis? Faut pas nous prendre pour des taxis, par exemple. Non, On va ben non. transporter si vous n'êtes pas blessé. Non, ben non, là, quand même. Mais faites le 911, là, c'est pas compliqué, le 911. OK? Bon. Je pense que le message est clair. À peu près, oui.
Bon, puis si on voit un peu plus personnel là, à vous, là, dans votre vie à vous, mais pas personnel, genre de tous les jours quand vous n'êtes pas en service, mais quand vous êtes en service, c'est quoi votre pire souvenir de EMS? Je pourrais pas. Je pourrais pas mettre de mots sur mon pire souvenir parce que j'en ai pas en fait. Tous les jours c'est différent, tous les Bon. jours changent, puis tous les jours c'est des belles expériences. Mais ça veut dire que vous avez des beaux souvenirs. Effectivement, toujours. Mais ça serait quoi votre plus beau souvenir? Hmm. Votre plus belle réalisation, mettons, là. La personne que vous avez sauvée, que c'était vraiment le pire. Ah, ben j'ai déjà sauvé quelqu'un de la noyade. Oh! Ouais, Il était-tu rendu bien creux? Oui, j'étais allé chercher quand même un 10-15 pieds, puis j'ai été capable de le ramener à la vie avec du CPR, puis j'ai vidé ses poumons, puis rendu à Pérou, le soigné et tout là. Oui. Oh, fait qu'il est toujours, Sauver la toujours vie, en oui. vie, vous l'avez sauvé. Effectivement, il vient me voir tous les jours, mais je vais garder son identité secrète par Ben oui. principe. Là. Et vous doit la vie, là. Exactement. Fait que comme je disais tantôt, là, en intro, vous êtes des super-héros. C'est ça, on a juste pas de cap. C'est ça. Vous sauvez des vies, puis vous êtes toujours... je trouve que vous n'êtes pas assez... les gens sont pas assez reconnaissants face à vous, là. Vous êtes super important ça dans dépend notre tout le temps de la communauté. population. Là. Il y en Mais a qui merci. nous disent merci à tous les jours. Ben il y en a oui, qui- ben oui. Ben, c'est moi, ça. je vous le dis, là, merci pour tout ce que vous faites. Là. Puis vous merci, passerez le merci. message à toute l'équipe d'AMS. Là. De toute façon, vous allez le voir à la télé. Merci. Yes. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Bon, je me suis fait sauver souvent par les AMS ici, là, à Los Santos. Je vais vous dire, c'est Ouais, vous c'est êtes du un- bon. Vous êtes un fervent amateur de chasse, vous, Ben, hein? ben oui, la chasse avec ma copine, je vais vous dire, là, c'est à surveiller, c'est souvent ma copine, je vais vous le dire, là, c'est pas moi qui arrive de quoi, là, mais ma copine, des fois, est aventureuse pas mal. En tout cas, on va garder ça comme ça. Bon, fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup, Monsieur Matricule plaisir. Echo 30, c'est ça? Exactement. Echo 30, Mathieu Fortin, mesdames, messieurs, tout ça, c'était dans Job de bras. Suite à cette aventure, on peut dire que ça a bien prouvé que le MS sont des super-héros. Même s'ils ne portent pas de cap, ils sont des vrais. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Job de bras.